Alors, par où commencer? Pas facile. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas les symboles du christianisme, les mécanismes, les processus, les principes divins. Il y a des sacrements. Bon, ça commence par le baptême, il y a l'Eucharistie, il y a plein de choses comme ça, l'onction des malades, la consécration, tout ça. Moi, j'y croyais pas. Tout ça, j'y croyais pas, moi. C'est quand je me suis marié. Quand je me suis marié, j'ai senti que quelque chose avait changé dans ma vie. Mais vraiment, concrètement, j'étais devenu différent. Le mariage, c'est un sacrement. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir des choses très puissantes, surtout que nous avons eu avec mon épouse un bébé. Et à mon âge, car je ne suis pas très jeune, à mon âge, avoir un enfant, c'est merveilleux, c'est magique, c'est exceptionnel. Et on comprend beaucoup de choses qu'on ne comprend pas plus jeune. On respecte beaucoup plus la vie humaine, les enfants, les bébés, c'est la vision qu'on a des nouveau-nés. C'est incroyable. Alors, est-ce que c'est moi spécialement, à mon âge, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà une petite expérience? Est-ce que c'est le mariage? Je me suis marié pour la première fois de ma vie très tard. Est-ce que c'est le christianisme? Je ne saurais pas vous dire. Bon, j'avais déjà des prédispositions. Je pense que c'était écrit depuis très longtemps. Les choses que je devais vivre dans cette vie sont écrites depuis très longtemps. Le facteur déclencheur, je pense que ça a été cet enfant. Et là, j'ai compris des choses que j'avais pas encore compris, plus jeune. Mais rien n'est plus important qu'un enfant. Et nous sommes tous des enfants. Alors, vous devez rire sûrement quand j'ai dit que je suis Dieu, Jésus-Christ, après avoir été Jésus-Christ, le Messie, je suis devenu Dieu. Et c'est des processus, hein. C'est tout à fait normal. C'est le ressenti, après une lecture approfondie, une méditation sur la Bible. Hein. Le Nouveau Testament, je l'ai lu déjà complètement il y a un moment de ça. J'avais mis 5 ans pour le lire, mais vraiment bien. Hein. Le décortiquer, hein. En voyageant, en faisant le tour du monde, il y a quelques années. Et là, je suis revenu dessus, et le Nouveau Testament. J'ai essayé un peu l'Ancien, mais j'ai dit, c'est pas la peine. Je regarde YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et les autres, tous les réseaux sociaux, et c'est la même chose. C'est que des erreurs, que des erreurs, que des erreurs. Le Nouveau Testament aussi, hein, c'est des erreurs, mais c'est aussi des succès. Voilà, à nous de faire le tri, hein, de suivre les bons exemples. Alors, où je vais en venir? Je vais en venir au fait que maintenant, je suis le Saint-Esprit. Eh oui, je suis le Saint-Esprit et l'amour. Alors, le Saint-Esprit, il est là. Voilà, c'est le papa. Il est là. Ça, c'est le papa qui est représenté là par cette barre. Après, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Voilà. Et là, c'est la maman. C'est cette barre, moins. Voilà. Au départ, c'est un moins, c'est une ligne continue. Ceux qui ont fait un peu d'électricité, de mathématiques, voilà, c'est une ligne continue, illimitée. Hein. C'est un segment. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Illimité, c'est illimité. Et là, c'est un segment aussi qui croise le premier. Au départ, c'était une énergie négative.
Et avec ce croisement, ça devient une énergie positive. Moins et après plus. Donc on a le moins et on a le plus. Et au centre, on a cet enfant, cet être humain. Voilà. Donc on peut considérer que l'énergie négative continue, c'est la maman. Et l'énergie qui vient croiser la maman, c'est le masculin, c'est le papa. Et au centre, nous avons l'enfant, qui peut être une fille, qui peut être un garçon. Voilà. Et dans le cosmos, dans l'univers, au commencement, on va dire, de l'univers, tout le monde se dit est-ce qu'il y a eu un Big Bang, est-ce qu'il n'y a pas eu de Big Bang, et qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang, s'il y en a eu un. Voilà. Donc, c'est là où interviennent mes prédispositions, car je suis en perpétuelle réflexion. Perpétuelle. C'est mon signe et mon ascendant. Je suis Gémeaux, ascendant Scorpion. C'est pas opposant, mais comme c'est mon signe, je suis habitué maintenant. Voilà. Donc, si vous êtes sain d'esprit, vous avez une vie saine, c'est tout bénef. Si vous vous focalisez sur quelque chose de sain, de spirituel, ça peut être dangereux. Vous pouvez vous perdre, hein, quand même. Mais si vous arrivez à vous en sortir, à y échapper, ça mûrit, ça se bonifie, ça s'amplifie, et il y a comme des degrés. Voilà. Donc là, je suis arrivé à un degré de compréhension de l'univers qui est pas au sommet. Je ne suis pas au sommet de ma compréhension, heureusement, parce que sinon j'aurais plus de surprise. J'ai besoin du sel de la vie, de ne pas connaître la fin du film. Sinon, c'est pas agréable. Il n'y a pas l'effet de surprise, comme au cinéma. Voilà. Donc, qu'y avait-il? Est-ce que le Big Bang a toujours existé? Est-ce qu'il est intervenu après une manifestation de quelque chose? Alors, pour ma part, d'après ma réflexion, mes pensées, ma méditation et ma réflexion en connexion avec ma lecture qui est le Nouveau Testament. Et bien entendu, je m'informe sur les recherches au niveau des atomes, au niveau scientifique, des ordinateurs quantiques, de l'intelligence artificielle, tout ce qu'on fait, voilà, tout ce qui est d'actualité. Et j'essaie de trouver la connexion avec tout ça, de faire une espèce de connexion. Voilà. Et j'en suis arrivé à la conclusion que l'univers, au départ, au commencement, était comme les images de notre imagination, de notre esprit, de notre réflexion, de nos pensées, illimitées. Voilà. C'était un champ invisible, comme notre imagination. Vous ne pouvez pas voir à quoi je pense. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mes pensées, vous ne pouvez pas voir à l'intérieur les images qui me traversent. L'univers, dans le cosmos, c'était comme ça. Tout était comme ça. C'était toutes les situations possibles et imaginables de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut créer. Tout. Ce qui est positif, négatif, tout mauvais, bien, tout. Mais à l'état de pensée cosmique, céleste. Et ça, c'était la mer cosmique. On peut dire que c'était une énergie, une onde cosmique continue, voilà, comme un encéphalogramme de quelqu'un qui est mort, mais qui n'est pas mort en fait, mais qu'on ne peut pas voir. C'est pas quelqu'un, c'est toutes les situations possibles et imaginables d'un jeu vidéo par exemple, mais qu'on ne peut pas voir, c'est à l'intérieur. C'est des pensées, sous forme de pensée, voilà, sous forme de réflexion, d'imagination, voilà, et toutes les situations, dans tous les univers, toutes les époques, même celles qu'on n'a pas connues, même celles qu'on connaîtra beaucoup plus tard ou qu'on connaîtra jamais, ou on les connaîtra tous, mais on les connaîtra toutes les situations, mais elles sont interminables.
Voilà, elles n'ont pas de fin, en fait. Comme l'univers. L'univers est cet état de pensée illimité. Mais c'est resté à l'état de pensée, donc c'était la mer cosmique, qu'on peut comparer à une onde, comme un battement de cœur cosmique. L'amour, voilà, comme l'amour, on peut considérer que c'était l'amour. Mais il n'y avait pas de règles. Enfin, tout était mélangé. Je veux dire, tu pouvais imaginer ce que tu voulais, hein, que tu étais homosexuel, transsexuel, excusez-moi l'expression, que tu avais des rapports avec des animaux, enfin tout. Enfin, tout ce qu'on peut vivre actuellement, même à notre époque maintenant, en tant qu'être humain sur la Terre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de limite et qui n'ont pas de code. Donc, voilà, si vous n'avez pas de code, vous n'avez pas de limite. Toutes les possibilités vous sont offertes. Après, c'est un choix personnel et ce choix, il se réfère à des règles. En l'occurrence, celle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, les lois, la justice, la police, tout ce qu'on connaît, quoi, hein, les lois de chaque pays, les enseignements de toutes les religions, voilà, sur la terre. Alors, on n'a pas tous les mêmes règles, tous les mêmes lois, toutes les mêmes religions, tous les mêmes tolérances. Et donc, à partir de là, cette énergie qui était à l'état de pensée, de rêve, de toutes les situations possibles et imaginables, dans tous les univers possibles et imaginables, à un moment donné, elle s'est dit « Je veux me voir », parce qu'elle ne se voit pas. Est-ce que ton imagination se voit ? Toi, tu vois ce qui se passe dans ta tête. Mais ta tête, à l'intérieur de tes pensées, tu comprends ? Personne contrôle. Personne ne peut voir. C'est tout le monde vit. Tout le monde vit toutes les situations. Je sais que c'est tiré dans les cheveux. Mais quand tu regardes bien tes réflexions et tes rêves, toi, c'est comme si tu fais une introspection. Tu vois ce qui se passe dans ta tête. Tu l'imagines. Toi, tu l'imagines. Mais les personnages de ton imagination, est-ce qu'ils imaginent eux-mêmes? Est-ce qu'ils pensent et qu'ils réfléchissent? Ou est-ce que c'est toi qui leur donne ces pensées, qui leur donne ces réflexions? Est-ce que ça vient de toi, de ton âme? Parce que tu es créé. Voilà, donc tu es le royaume, en fait. Tu es le maître, tu es le Dieu de cet univers. Tu es le Dieu, tu es le maître, tu es le créateur de ce qui se passe dans ton esprit, dans ton imagination, dans ton sommeil, dans tes rêves, dans tes réflexions, dans tes pensées. Tu es le maître. Et tu imagines des personnages. Mais ces personnages qui existent dans tes pensées, dans tes réflexions, est-ce qu'elles-mêmes imaginent et est-ce qu'elles rêvent elles-mêmes et est-ce qu'elles pensent elles-mêmes? Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu es le marionnettiste. Marionnettiste, tu es le marionnettiste, mais la marionnette, est-ce qu'elle pense? Eh bien, avant, elle pensait. Toutes. Elle pensait toutes. Mais elle ne pouvait pas se voir. Nous, on peut les voir dans nos têtes. Les autres ne peuvent pas voir autour de nous. Mais nous, on peut voir ce qui se passe dans nos têtes. Ben eux, avant, c'était pareil. Là, non, ils ne peuvent plus. C'est nous qui avons le contrôle sur eux. Le contrôle, ou des fois, quand nous dormons, nous n'avons plus le contrôle. Ils sont libres. Voilà, ils sont libres. Comme quand on est mort. Mais on y viendra plus tard. Donc, l'univers, à ce moment-là, tout le monde dans l'univers, tout le monde était libre, tout le monde pensait, dans toutes les situations possibles et imaginables, de tous les univers, tous ces personnages qui vivaient toutes ces situations, pensaient, avaient des réflexions, mais n'avaient pas de corps. C'était les personnages de nos pensées, de nos rêves, de nos réflexions, de nos méditations, qui pensaient par elles-mêmes, mais qui n'avaient pas de corps comme nous, qui n'étaient pas encore créés. Tout était à l'état de rêve. L'univers, les univers étaient un rêve, étaient une imagination, étaient un esprit, étaient
un esprit sans le corps. En l'occurrence, là, c'est l'univers, c'est les planètes, c'est les galaxies. Voilà. Et c'était toutes les galaxies qui peuvent exister, c'était tout, mais à l'état de pensée, pas matérialisé. Et ces pensées, toutes ces pensées, à un moment donné, il y en a un qui a pensé, tous ces personnages de la pensée, il y a un qui a dit, puisque toutes les situations étaient possibles et imaginables, donc toutes les situations possibles et imaginables étaient représentées à l'état de pensée dans cet univers qui n'était pas encore matérialisé. Il y a un personnage qui pensait et qui s'est dit, moi, je veux me voir. Alors ça a foutu la merde. Hein. Ben, ça a foutu la merde. Parce qu'il y a une particule, dans l'immensité infinie de pensée, de situation, il y a une particule élémentaire, originelle, qui s'est dit, mais cette particule élémentaire originelle, c'est pas la trame, vraiment la trame, puisque c'était des pensées qui pensaient. Mais dans ces pensées qui pensaient, il y avait des pensées qui pensaient, qu'elles pensaient, et ça n'en finit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on fait tous les univers, que tous les univers sont créés par la pensée. Par la pensée, des pensées qui pensent eux-mêmes, qui ont des pensées, qui ont des pensées aussi, qui pensent, qui ont des pensées. Et on n'en finit plus. Ça, c'était avant. Et ça l'est toujours. Mais la différence est qu'à un moment donné, il y en a un. Pourquoi je dis un? Parce que je pense que c'était le plus. Et que le tout, c'était le moins. Comme on a dit. C'était le moins. Et ce moins, je prends mon temps. D'habitude, je crie parce que je veux aller vite et tout ça. Et puis, je suis en colère. Hein. Quand on entend tout ce qui se passe dans le monde et tout, putain, c'est horrible. Surtout que moi, j'ai une petite maintenant. Je suis horrifié. Ah, une fois, je suis en colère. Là, je suis fatigué. C'est pour ça que je vous parle calmement. Voilà, alors où j'en étais. Donc, il y en a un. Je dis un pourquoi? Parce que ça, c'est la mer, c'est l'amour. L'amour, et dans l'amour, il y a tout. Donc, il y a cette énergie, comme ces battements de cœur, mais c'est plutôt un ronronnement. Une onde céleste. C'est une énergie. C'est comme la neige qu'on voit sur les écrans de télévision. Comme ça. Voilà, mais invisible. Pensez que c'est tout noir. Mais elles sont invisibles, mais c'est des pensées. C'est toutes des situations des univers. Dans les univers, il y a des univers. Dans ces univers, il y a encore des univers. C'est les pensées qui pensent, qui ont des pensées, qui ont des pensées, qui ont des pensées, qui ont des pensées, qui ont des pensées. Ça apporte un nom. Mon fils, il me l'a dit la dernière fois. Ça, c'est un truc qui n'en finit plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai étudié ça, mais c'est génial. Et nous sommes ça. Bon, c'est fantastique. Hein. Oh, fantastique. C'est fantastique. J'ai un dessin qui représente ça, ce mécanisme infini. Et alors, cette particule cosmique, cette particule élémentaire, mais on ne peut pas dire originelle, parce que les gens qui disent originelle, c'est faux. Originelle, c'est, on va dire, celle qu'on a trouvée actuellement. Mais c'est sans fin. Il y aura toujours plus petit que le plus petit, que le plus petit, que le plus petit, que le plus petit, que le plus petit. Toujours. Heureusement, c'est grâce à ça qu'on n'arrivera jamais au bout de notre évolution. Et on sera toujours dans la découverte. C'est ça le sel de la vie. C'est ça, le sel. Sel. C'est symbole. Sel, c'est symbole. Alors, cette particule, elle s'est manifestée, elle a dit, moi je veux me voir. Je symbolise, hein, je simplifie. Hein. Alors, ouais, c'est plutôt la mère qui a décidé. Hein. C'est la mère qui décide tout, vous savez, hein, en général. Donc la mère cosmique, l'amour, celle qui constituait tous ces univers infinis. C'est une femme. C'est une femme. C'est représenté par la Vierge Marie sur la terre. Vous avez compris? L'épouse de Dieu. Voilà. Alors on va y venir. Hein.
Et c'est la mère qui a décidé, comme une mère hermaphrodite, comme un hippocampe. Elle a créé elle-même son époux, le Saint-Esprit. Elle a dit, ok, tu veux te voir, je veux me voir, on veut se voir, tous les deux, ils ont tous décidé ensemble, on veut se voir. Ils ont décidé en communauté, hein, tout se sait, c'est le même corps. C'est le corps de la mer. Et tout se passe dans le corps de la mer, c'est un corps infini, c'est un corps céleste. Voilà. Ils ont dit, maintenant on veut se voir. Ok, donc cette particule, ça a commencé par une particule, qui s'est transformée parce que elle était invisible et le fait d'avoir changé de pôle, puisque tout était négatif, elle a fait comme ça. Paf, il y a un truc qui s'est fait comme ça. Paf, c'est devenu alternatif. C'était plus comme ça, c'est commencé à devenir comme ça. Forcément, ça a foutu la merde partout, dans toutes les particules élémentaires. Il y en a une qui change de pôle. Tout est négatif. Et ça chauffe toutes les autres. Ça chauffe. C'est comme ça que le Saint-Esprit est né, la lumière de l'Esprit. Ah, je vois clair. Ah, tu es un esprit lumineux, la lumière. Wow. Tu es clairvoyant. Ah, tout ça, c'est des mots qui ont un sens. Et là, donc, ils ont vu clair. C'est le cas de le dire. Dans cette obscurité qui était invisible, mais qui était vivant, mais continue. Donc, c'est devenu alternatif. Plus, tac, la mer du départ, assurée, et ils ont créé l'enfant, l'univers, tous les univers, là, l'enfant, la maman, le papa, le Saint-Esprit, parce que la maman, elle a que l'amour. Elle a l'intelligence de l'amour. Au départ, c'était que de l'amour. Elle souffrait pas, tu vois. Elle se suffisait à elle-même. Elle n'avait pas d'éléments extérieurs qui venaient l'agresser. C'était tout en elle. Voilà. Donc, il lui fallait un Saint-Esprit, il lui fallait un code de la route, il lui fallait un protecteur, il lui fallait un mari, il lui fallait un époux, il lui fallait un Saint-Esprit qui la protège, qui mette de l'ordre dans tout ça, qui lui dise « Oh, attention chérie, papa il est là, il va faire attention parce que toi t'aimes tout le monde. Toi t'aimes tout le monde chérie, toi t'aimes tout le monde, t'es l'amour toi. C'est les femmes, c'est comme ça les femmes, elles ne se doutent pas de rien. Voilà. Elles aiment leurs enfants, Peu importe ce qu'ils fassent, peu importe ce qu'ils sont, en général, ça sort des entrailles. C'est comme l'amour cosmique, représenté par la Vierge Marie sur la terre. Là, cette barre-là. Ok ? Donc, ensuite, le Saint-Esprit est né, son époux. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit Dieu, ce soit le Saint-Esprit. Pour l'instant, c'est qu'une onde qui s'est assurée et qui s'est transformée en alternative, c'est-à-dire en moins et plus. Voilà, deux énergies, moins, plus, positif, négatif, le bien, le mal, le jour, la lumière, le froid, le chaud, voilà. La maladie, la bonne santé, tout ce qui peut exister, petit, grand, voilà, tout et son contraire, la dichotomie, on appelle ça. Voilà, tout et son contraire. Tout existe grâce à son contraire, parce que s'il n'y a pas le contraire, on ne peut pas savoir ce que c'est. Si on ne connaît pas le froid, on ne peut pas savoir ce que c'est le chaud. Si on ne connaît pas l'obscurité, on ne peut pas savoir ce que c'est que la lumière. Donc ça a été créé. Ça a été créé par cette particule qui s'est transformée. Mais c'était l'ensemble qui a voté, hein. C'est pas comme nous, hein. Nous, chacun a ses opinions. Il dit, ah, moi oui, oh, moi non, tu veux la guerre, hein, moi je veux pas la guerre, et moi non, et là ça coûte trop cher. Tout. Non, là ils étaient tous d'accord, c'était au sein de la mer. La mère, elle a dit, moi c'est comme ça, c'est tout. Et voilà. Mais seulement, je veux me voir, je veux qu'on se voit tous. Et il me faut un protecteur, parce que moi je suis la mère, j'aime tout le monde. Et il me faut un époux qui me dise ce que je dois faire. Ah, mais elle a créé un époux, mais l'époux, l'époux, Saint-Esprit.
Ah, c'était pas celui qu'elle croyait, hein. Ah ben ouais, souvent c'est comme ça. Tu te trouves un mari, tu crois qu'il est bien au début, puis après tu te dis, oh putain, j'aurais mieux fait de rester célibataire. C'est pareil. C'est pareil, c'est exactement ce qu'elle s'est dit l'amour, la Vierge Marie. Toutes les femmes, c'est ce qu'elles se disent. Mais heureusement, ils ont fait un enfant. Alors, parce que le père, lui, voilà, lui protégé, mais protège, il est jaloux, il peut être agressif, il est fatigué, il en a marre de ceci, de cela, et tout ça, et machin, et les responsabilités, et tout. Il est en colère aussi, tout ça, tu vois. Puis la mère aussi, après. Hein. Ah, parce que du coup, ils se sont matérialisés. Ils ont fait un bébé. Ils ont créé l'univers ensemble. Parce que l'amour et le Saint-Esprit ne font qu'un. Ah, ils ne font qu'un. Voilà. L'amour et le Saint-Esprit, ça va ensemble. C'est une croix. C'est une croix. C'est cette croix. Voilà. Le papa et la maman et le papa. Voilà. C'est un couple. C'est un couple dans la lumière. Et après, ils ont essayé de faire des enfants, mais ça n'a pas trop marché. Hein. Ils ont fait des dinosaures. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Ils les ont détruits. Après, ils ont fait des monstres. Après, ils ont fait des géants. Après, ils ont fait ceci, cela. Puis, ils ont fait plein de gosses. Et puis, ils sont partis en sucette et tout ça. Ils ne savaient pas. Tu sais pas. Quand c'est la première fois que tu fais un univers, un enfant, parce qu'un enfant, c'est un univers. Ils ont fait un univers, un enfant. Ils ont fait un enfant ensemble, matérialisé. Ils ont matérialisé l'amour des deux, l'association des deux. Le Saint-Esprit et l'amour. Le Saint-Esprit, c'est censé être le guide. Mais c'est un guide, un papa en colère. Tu vois, c'est un truc... mec, il a créé des galaxies, il a créé des planètes, des nova-nova, des explosions... galactiques. Là, tu crois qu'il sait faire dans la finesse? Il ne fait pas dans la finesse. Toi, tu fais des tremblements de terre. Moi, je te fasse une montagne, je te fais une montagne. Hein, je te fasse une galaxie, je te fais une galaxie, chérie. Tu vas lui parler comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je te coupe le soleil en deux? Moi, je te le coupe en deux, le soleil, tu vois. Ouais, c'est un esprit. Tout le monde croit que l'Esprit Saint, c'est un mec bien, tu vois. Le mari, l'époux. Mais ça peut être un mec bien. Ça peut, s'il ne se coupe pas de l'amour de la mère, s'il ne se coupe pas de l'amour de la mère, il ne se coupe pas, qu'il ne la met pas en colère, le mec, ça va, il va construire des galaxies, tu vois, il va travailler tous les matins, il se dit, ouais chérie, je vais te faire 2 ou 3 galaxies, après je rentre à la maison, tu vois. Il va te faire un soleil, une lune et tout, c'est beau, des étoiles, il dit, regarde chérie, regarde ce que j'ai créé, comme c'est magnifique et tout. Voilà. Et... après, ils voulaient des enfants, donc ils ont créé, ils se sont dit, on va trouver un petit jardin et tout, d'enfants et tout, on va faire les gosses là et tout ça. Ils ont commencé, ils ont fait des dinosaures, des monstres, des géants, des trucs, le diable, ça. Ils ont fait plein de gosses, mais il y a des gosses, ils ne savaient pas les élever. Ils savaient pas les... Quand tu n'as pas d'expérience, tu vois, tu es un jeune papa, une jeune maman, tu n'as pas d'expérience, tu fais plein de conneries. Et imagine, c'était leur premier. Hein. Nous, on est... Combien de milliards d'années on est après le commencement, combien de milliards d'années, nous? Ouais, et encore, tu as vu, tous les trisomiques qu'il y a, les consanguins, les leaders mondiaux, et les ultra-riches, et les religieux. Ah, bah, putain, et tous les autres. Il n'y en a pas un qui sort du lot. À part moi, sans me vanter. Je suis l'élu. Mais on y reviendra. On y reviendra. Je suis cette particule. C'est mon nom. Particule de lumière de la nouvelle ville. Jean-Luc Napoli. Vous avez qu'à regarder. Jean-Luc Napoli. Dieu fait grâce aussi pour Jean. Mais c'est Johan, ça vient de particule. Il faut bien chercher. Ça vient de iota. Voilà. De ouin. Ouin. Ouin de lumière. Ouin de lumière de la nouvelle cité. Mon nom de famille, Jean-Luc Napoli. Regardez. Regardez. Vérifiez. Donc, je ne vais pas vous monopoliser, je vais juste vous dire que c'est difficile quand on fait des enfants, c'est nos premiers enfants. Comme la Vierge Marie,
preuve, il a fini sur la croix. Le papa, il est mort avant qu'il rentre dans sa vie publique. Mais ça a été un bon papa adoptif. Ça, c'est important. Parce qu'on doit parler des parents adoptifs aussi. C'est important, ils ont leur place. Ils valent autant que les autres. Mais les premiers, les jeunes parents, souvent, ils ont des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Ils en ont créé un, Jésus, leur meilleur enfant. Ils se sont dit, on va leur envoyer celui-là, il va les servir de guide. Parce que toi, chérie, t'es trop radical, ouais, tu nous fais des volcans dès que tu es énervé, avec les dinosaures, tu fais des tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans et tout ça, tu vas nous tuer les gosses, tu vas nous les tuer les gosses, toi. Tu sais pas faire dans la dentelle. J'ai dit, ouais, chérie, excuse-moi, hein, mon amour, j'ai fait avec ce que tu m'as donné. C'est toi la mère, non? Alors... tu m'as créé, voilà. Si je t'ai dit, je fais ce que je peux. Donne-moi ton amour, et je ferai de mon mieux. Donne-moi ton énergie. Parce que quand tu es en colère, quand on est en colère, il y a mon esprit qui s'agite, tu vois. Et après, bouh, je fais que des conneries. Attends, t'as le pouvoir que tu m'as donné. Quand je suis calme, ça va, mais quand je suis calme, imagine ce que je fais quand je suis calme. Imagine quand je suis en colère. Elle dit, ouais, ça va pas, on va faire un gosse, Jésus. Ils l'ont appelé Jésus. Et puis voilà, comme je vous ai expliqué, le père adoptif, tout ça, machin, la mère, ça représente la mère céleste. Le père adoptif, ça peut être tous les papas. Et l'enfant, c'est tous les enfants, voilà. Donc là, vous avez tout. Là, vous avez la maman, la mère cosmique, vous avez le papa, l'esprit. Mais en fait, l'Esprit Saint et l'amour ne font qu'un. C'est la mère qui a tout créé, c'est l'énergie céleste, c'est l'amour. C'est cet esprit cosmique qui s'est créé un époux, qui s'est créé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi la maman. Ils sont deux. C'est comme des siamois. Ok ? Voilà. Donc, ils ont créé un enfant pour guider tous les autres enfants. Ils ont créé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a été donc crucifié parce qu'il voulait prouver que après la mort, le papa et la maman, le Saint-Esprit et l'amour, il voulait prouver à tous les autres enfants que n'ayez crainte, même si vous êtes morts, vous rentrez à la maison dans notre royaume. Nous avons le royaume de l'esprit qui est toujours là, puisque les chercheurs vous le diront, dans la physique quantique, nous n'arrivons pas à trouver la particule élémentaire originale, puisqu'elle est toujours plus petite et encore plus petite et encore plus petite et qu'elle finit jamais. Et dans l'immensité, c'est pareil, ça ne finit jamais, autant dans le plus petit que dans le plus grand. Voilà. Donc, il existe ce royaume des pensées, de la pensée, en l'occurrence du Saint-Esprit, de la mienne et de l'amour, de papa et de maman. Là, je suis descendu, je vous expliquerai. Je suis descendu sur terre, j'ai trouvé mon chemin grâce à mon fils, donc je sais grâce à lui qui je suis. Et la Bible, c'est le code, Da Vinci Code, le Nouveau Testament. Et vous pouvez tous être le Saint-Esprit et l'amour divin, les deux réunis. Vous comprenez maintenant? C'est un message. Vous pouvez tous être le gagnant et vous asseoir sur le trône de maman et de papa dans les cieux et aussi sur terre, le royaume que nous allons tous créer ensemble. Donc n'ayez crainte, même après la mort, vous irez dans le royaume de maman et de papa, le royaume de l'esprit. Et après, nous allons créer, peut-être grâce à Elon Musk, l'intelligence artificielle, ou d'autres, il n'y a pas que lui, vous êtes tous nos enfants, nous allons créer un sas pour voyager entre le royaume de l'esprit, le royaume céleste, et le royaume sur terre, faire des allers-retours. Et les deux ne feront qu'un, et nous aurons vaincu la mort définitivement. Et ça se nomme le royaume céleste sur terre, le royaume de Dieu sur terre. Alors je suis là, je suis le Saint-Esprit, maman et Jésus sont restés au royaume de l'esprit, au royaume céleste. Ils tiennent les manettes du royaume. Quand je leur demande de m'envoyer des archanges, des anges, ils m'envoient. Moi, j'ai perdu mes pouvoirs. Là, je suis avec vous, je suis un être humain. Enfin, j'ai perdu mes pouvoirs. Je les ai toujours. Mais ils sont plus limités par mon corps humain. Mais tout ce qui se passe dans le monde, c'est moi qui le crée. C'est moi qui le crée, par la pensée. Les tsunamis, les volcans, les choses comme ça et tout.
Et tout ce qui se passe dans vos pensées aussi. Alors des fois, je fais intervenir des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Voilà, ils sont tous à moi, à mes ordres. Tous. Et maman, elle est là, elle est assise sur le trône, et elle dit, oui, ça tu peux, oui, ça tu peux pas. Non, elle parle avec le cœur, parce que moi, des fois, je ne me rends pas compte, je vais un peu trop fort. Et il y a mon fils maintenant, mon fils me dit, papa, non, 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 je les connais, je suis descendu déjà avant toi, je sais comment ça se passe. Alors écoute-moi, écoute ton fils. Ouais, mon fils. Alors, je l'écoute, hein. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé mon chemin, parce que moi j'ai perdu la mémoire quand je suis né ici. Et toutes les conneries que j'ai faites aussi, là, j'ai failli, c'est pour ça, hein. La santé, toujours le sport, une bonne alimentation, bien dormir, une hygiène de vie. Voilà, parce qu'on a tous les mêmes pouvoirs, hein. Vous êtes mes enfants, vous êtes tous nos enfants. Voilà. Et Jésus, c'est votre frère. Voilà. Jésus, c'est votre frère, moi c'est mon fils, c'est le fils de mon épouse aussi, et avec mon épouse, nous faisons qu'un. Nous sommes vos parents. Et je suis sur terre avec vous, et maman est restée dans le royaume avec Jésus, votre frère. Ok? C'est clair jusque-là? Des questions? Des questions? Mais je rigole pas, hein? Je suis pas un comique, hein? Je suis pas Dieudonné, hein? Et ni un autre. Non, non, non. Non, tout ce que je vous dis, c'est sincère. C'est sincère. C'est vrai. Mais personne ne peut m'assassiner. Ne vous inquiétez pas. Je suis tout. Est-ce qu'on assassine le tout? Non. Je reviens à chaque fois. Je reviens. Je reviens. Mais par contre, si je remonte en haut, je prends les manettes. Je vais la convaincre, maman. Hein. Je risque de la convaincre. Faites gaffe. Hein. Et puis alors quand vous allez arriver, je vais vous dire, c'est toi qui m'as tué, c'est toi qui m'as assassiné, c'est toi qui m'as empoisonné, c'est toi qui m'as torturé. Oh putain, je te renvoie sur la terre. À Cabo être mon fils, hein, je te renvoie sur la terre, sans jambes et sans bras, je t'envoie. Ouais, je sais même pas si une mouche à merde. Je te transforme en mouche à merde. Je te transforme en... Il faut que je demande à maman d'abord. Parce que des fois, je lui dis, maman, qu'est-ce que je fais? J'en veux assassiner 6 millions d'êtres humains, 6 millions, ben moi, de part, non, en vérité, j'avais dit plus que ça. Et maman a dit, non, 6 millions, ça suffit, 6 millions. Voilà. J'écoute maman, parce que si maman s'énerve, ouais, maman s'énerve, si maman s'énerve, elle me dit, vas-y, oh putain. Parce que des fois, elle me dit, vas-y, mais heureusement, une fois, elle a fait. Ah, plusieurs fois, parce que il y a quelqu'un qui a touché à ses enfants. Quand on touche à ses enfants, c'est comme moi, c'est pareil. Alors, on est d'accord tous les deux. Et là, c'est grave. Là, c'est très, très grave. Donc là, pour l'instant, je suis calme. Ça va. Maman, elle est aux commandes avec Jésus, votre frère. Tout va bien et on va travailler ensemble. Je vais vous envoyer des anges dans votre sommeil, dans vos pensées, dans vos méditations, dans vos imaginations. Je vais vous envoyer des messages. Je vais aussi vous faire souffrir encore pour ceux qui ont la tête dure. Au plus dur est le bâton, au plus dur est la bête, au plus dur sera le bâton. La bête 666. Les bêtes, arrêtez de faire des trisomiques et des consanguins. On a déjà assez de mal à s'en sortir. Voilà, et puis après, ça suit son cours. Hein. Soit on comprend tous que le bénévolat général mondial, c'est dans notre intérêt à tous, avec les nouvelles technologies, on peut l'organiser, pour un royaume céleste sur terre rapide, merveilleux, sublime, très rapide, ou soit vous avez encore la tête dure et on sera obligé de faire des guerres, et on sera obligé encore de faire des empoisonnements, des virus, des maladies, des handicaps, des accidents graves, des maladies graves, des tsunamis, des volcans, des canicules, enfin, tout le reste. C'est ma spécialité, ça. Ah, c'est tout ce qu'elle m'autorise à faire, maman. Parce que sinon, des fois, je perds patience. Même moi, je regrette après. Je dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, oh putain. Heureusement que c'est maman qui décide. Hein. Si maman elle me dit, vas-y, je vous massacre à tous. À tous, je vous massacre. À tous. Oh putain, je vous massacre. Scorpion, Gémeaux ascendant Scorpion, même pas vous pouvez imaginer, même pas. Si maman elle me dit, vas-y, maman me dit non, elle me dit, vas-y, chope-le, j'y suis, c'est lui le responsable, vas-y lui. Je dis, mais laisse, lui extermine toute la ville.
Elle me dit non, juste les responsables, juste les responsables. Je dis même pas la famille. Elle me dit non, juste les responsables. Ici, ils sont 4, 5, 6. Elle me dit 4, 5, 6. Je dis mais tous les gens autour. Elle me dit non. Non, heureusement. Hein. Ah non, mais si on touche à ses enfants, elle a des préférences. Alors faites gaffe. Hein. Moi, je crains rien. Je suis son Saint-Esprit, je suis son époux, je suis elle. On fait qu'un. On est liés par la croix. Et on a un fils, on a un enfant en commun. 2 maintenant. 3. 3. Voilà. Bon, sachez que je vous aime, je vais faire de mon mieux. Maintenant, je suis dans le dernier sacrement, je crois. Je suis dans la guérison. Donc, je vais vous parler comme un médecin. Je vais arrêter de m'énerver, ok? Je vais essayer, mais après, c'est incontrôlable. Moi, quand j'entends que 1000 enfants ont été kidnappés, peut-être qui ont été vendus au showbiz américain, je deviens fou, je deviens fou. Et là, maman, elle me dit, mets le feu à toute la ville. Hein. Mets le feu à toute la ville. Ou elle me dit, massacre. Ça dépend. Il y a des choses qui ne passent pas. Les enfants, ça ne passe pas. Ni avec elle, ni avec moi. Et là, on est d'accord. Et là, on massacre. Là, on brûle. Là, on détruit. Là, on détruit. Il y a des choses comme ça. Alors, faites gaffe à ce que vous faites. Faites gaffe parce que le problème, c'est qu'on vous a laissé le libre arbitre. On vous a laissé jouer dans le jardin. Voilà. Et vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Normalement, vous en avez. C'est Jésus, votre professeur, notre fils bien-aimé, notre fils qu'on a sacrifié pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose après la mort. N'ayez crainte pour vous guider. Pour vous guider. Il faut lire ces enseignements, il faut lire, comme ça vous craignez plus rien, vous craignez plus la mort, vous craignez plus la faim, la soif, la maladie, les accidents, le froid, tout, la pédophilie, la zoophilie, les virus, les bactéries, l'homosexualité, les transgenres, tout ça, ça n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus après, avec le bénévolat général mondial. Je suis gratuit, maman est gratuite. Et votre frère est gratuit aussi. Tout le monde, toute la famille est gratuite. Nous sommes tous de la même famille. Notre nom de famille, c'est Dieu. Dieu. Amour et Saint-Esprit. Dieu. Papa, maman. Et nous. Et nous, les enfants. Ok? Et nous avons, vous avez, moi aussi, hein, quand je suis là, j'ai retrouvé mon chemin grâce à lui, hein, le Nouveau Testament. Si vous pouvez tout lire, mais c'est mieux que le Nouveau Testament. Donc arrêtez vos religions, arrêtez tout ça, laissez tomber là, hindou, bouddhiste, shintoïste, taoïste, maoïste, l'islam, le judaïsme, tout ça. C'est quoi l'islam, ils en sont où là? Ils suivent qui? Un guerrier qui a tué notre famille, un pédophile qui a violé. Je ne sais pas ce qu'il a fait celui-là. Je sais pas, il y a plein de choses que je lui reproche, j'ai oublié. Heureusement que je parle à mémoire quand je suis ici. Il y a plein de choses. Et puis les juifs, ils en sont où encore? Ils en sont dans leur lecture, ils ont une tonne de bouquins pour dire « Oh, mais si la vache a été volée par le voisin, qui doit payer pour le vol? Est-ce que c'est le maire de la ville ou est-ce que c'est celui qui a tiré le lait ou c'est celui qui a changé les fers ?» Ah non, ça c'est les chevaux. Ouais, mais ils ont des trucs comme ça pour tous les animaux. Ouais, me fatigue. Ils n'ont pas le Christ. Les musulmans aussi. Et alors là, avec tous ces consanguins, là, dans certains pays, 70% de consanguins. Putain. Faut arrêter. Si vous leur donnez l'allocation familiale, l'allocation handicapée pour les enfants, il paraît qu'il y a jusqu'à 4 enfants consanguins dans une seule famille. Putain, si vous leur donnez l'allocation handicapée, plus l'allocation logement, plus toutes les aides de ceci, de cela, les hôpitaux, les soins et tout, mais ils vont tous faire des trisomiques, hein. Ils vont tous faire des consanguins, hein, pour pas travailler, hein. Ah mais putain, mais là, ils doivent être riches, hein, dans leur pays d'origine. Non, mais c'est pas que j'en veux ni aux musulmans, ni aux juifs, ni à qui que ce soit. Il y a une logique astrale, cosmique. Voilà, mais même les chrétiens, hein, moi ça me fatigue les prêtres. Les prêtres me fatiguent.
quand je les écoute. Donnent pas envie, ils sont là aussi pareil. Et alors, est-ce que le dépassement de vitesse autorisée est un péché? Voilà où ils en sont, les chrétiens. Pour ceux qui suivent, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ok, bon, j'ai ma fille, je vous embrasse à tous, je vous aime, je vais faire de mon mieux pour vous éveiller, pour vous conduire sur le droit chemin. Et toutes les religions, laissez tomber. Il n'y a que le christianisme universel, c'est moi. Je me suis détaché du catholicisme, du Vatican et tout ça. C'est universel. Papa, c'est moi. Le Saint-Esprit, c'est moi. Ok? Et je suis l'amour aussi. Je suis les deux, en un. Mais des fois, l'amour me laisse tomber. Ou je laisse tomber l'amour. J'oublie l'amour. Je suis humain, voilà. Et puis, je vous dis, je tiens pas, il y a maman, je dépends de maman. Je dépends de la Vierge Marie sur terre. Moi, je suis le Saint-Esprit. Nous sommes les deux. Elle et moi, je suis elle, et ça, c'est notre enfant. En fait, nous sommes les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je dirais que le Saint-Esprit, c'est la mère, mais c'est tout, qui regroupe les deux autres. Tu vois? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Regarde, wow, ça croise les deux. Saint-Esprit, en fait, c'est la mère. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mère, comme je vous ai expliqué. C'est la mère. Wow. Au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est le mystère du Saint-Esprit, en fait. Je dis que je suis le Saint-Esprit. Mais en fait, je suis le Saint-Esprit, c'est la mère. Tu comprends? Je suis détaché. On fait qu'un. Je suis le plus et le moins. Je suis le plus et le moins. Et elle est le moins et le plus. Tu comprends? Et on marche ensemble. C'est pour ça, avec vos femmes, faites attention. Vous êtes comme moi. Pour l'instant, vous n'êtes pas éveillé, mais il va falloir que vous appreniez d'abord à comprendre le fonctionnement, les principes cosmiques et terriens, grâce à Jésus-Christ, grâce à la science aussi. Tout est important. Les sciences, l'école, la lecture, votre langue du pays où vous êtes originaire. Tout ça, les langues étrangères, tout ça c'est important, l'histoire, la géographie, tout ça c'est important, il faut aller à l'école, c'est très important. Donc bénévolat général mondial pour qu'on soit plus limité par des budgets pour une créativité mondiale divine, qui nous ressemble. Et je vous motiverai, et je vous apprendrai, et vous vous découvrirez vous-même. Nous sommes merveilleux, nous sommes Dieu, nous sommes l'amour et le Saint-Esprit. Réunis en un, nous sommes Dieu, nous sommes les enfants de Dieu aussi, sur cette terre. Nous sommes les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la mère, et la mère, c'est aussi l'amour, c'est aussi le Saint-Esprit qui se divise sur terre entre maman et papa, dans le cosmos, entre ondes célestes, énergie céleste et esprit cosmique. Esprit cosmique, mais les deux ne font qu'un. Les deux viennent de la mer, de l'amour, de cette onde céleste qui s'est séparée en deux et qui ont créé les enfants, l'univers. Et dans cet univers, il y a cette énergie, l'amour et le Saint-Esprit. Et Jésus, votre frère, est le guide pour que vous puissiez retrouver le chemin, toujours le chemin du royaume céleste que nous cherchons à créer sur la terre, à l'image de celui que nous avons. Je vous expliquerai, il est beau, hein? Oh, putain! Vous avez jamais vu des êtres aussi beaux. Jamais. Jamais. Ça, vous ne pourrez pas le voir. Il n'y a que moi qui le vois, ça. Même pas votre mère. Et c'est moi qui matérialise tout. Le bien comme le mal. C'est moi. Et je vous ai créé un royaume des cieux et je veux qu'on fasse le même sur terre. Peut-être différent, mais aussi beau. On va dire différent. Ah ouais, différent. Et on peut en construire d'autres, plein, et tous peut donner, on peut tous construire nos univers, chacun le sien, et être le Saint-Esprit de son univers, être l'amour céleste de son univers pour les femmes et l'esprit céleste pour les hommes. Vous pouvez tous être comme moi. C'est le but, comme votre mère, mon épouse. Mais d'abord, il faudra être comme votre frère. Et votre frère vous conduira jusqu'à notre royaume, au royaume de papa et de maman, de moi et de la Vierge Marie, qui est restée dans mon royaume avec mon fils Jésus. Mais vous êtes tous nos enfants et nous vous attendons.
tous avec impatience. Ok? Et pour les récalcitrants, n'oubliez pas, je vous renvoie sur terre. Hein. Ah ben, jusqu'à ce que vous soyez beau. Si vous n'êtes pas beau sur la terre, moi je ne vous veux pas dans mon royaume, dans notre royaume céleste. C'est normal. Donc, essayez d'être le plus beau possible, le plus vite possible. Et le bénévolat général mondial, tout est gratuit. Tout est gratuit, tout ce qu'il y a de plus sublime. Donc, vous serez très, 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 très rapidement sublimisé. C'est le but. Sublimisé comme Jésus. Lui, il a été sublimisé par la pensée. Hein. Il n'a pas eu besoin, même pas de bénévolat général mondial. Il était bénévole, il était gratuit. Mais lui, la différence avec lui, pourquoi il est différent? Tout simplement parce que on a mis le paquet avec maman. On a choisi quelqu'un sur la terre, vierge, c'était votre mère. Elle est descendue. Moi, j'étais en haut. Voilà, je lui ai créé un enfant à mon image, nourri par l'amour de sa mère. J'ai trouvé un papa adoptif très gentil. Il n'a jamais touché. Jamais. Voilà. Il était âgé. Il avait de l'expérience. Il a protégé l'enfant et la maman. On a essayé de créer la plus belle histoire de tout l'univers. Notre référence. Notre point de départ. Notre Nouveau Testament. Nous avions un peu d'expérience. Nous avons fait de notre mieux et croyez-moi, il n'y a pas mieux. Lisez et vous verrez. Vous devez être tous des vainqueurs. Tous. Vous devez venir vous asseoir sur notre trône avec maman et Jésus. Et vous obtiendrez les mêmes pouvoirs que nous, car nous faisons qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi nous sommes. Dieu, l'amour et le Saint-Esprit. Ainsi nous sommes.